Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous parler de La Princesse aux perles de Marie de Morgan illustrée par Yvonne Gilbert. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous parler de La Princesse aux perles de Marie de Morgan. Je crois que c'est illustré par Yvonne Gilbert, sinon c'est l'inverse, enfin bref. Ce livre m'a été envoyé par les éditions des éléphants. C'est un partenariat que j'ai fait pas au travers de ma chaîne, mais au travers de la collab à livre ouvert. Et donc c'est le premier livre qu'on peut enfin m'envoyer, parce qu'à chaque fois que je demande un livre, enfin on a plusieurs propositions de plusieurs éditions, et à chaque fois que je dis ah moi j'aimerais bien celui-là, à chaque fois ils refusent de l'envoyer parce que je suis suisse tout simplement, et parce que ça coûte assez cher d'envoyer en Suisse. Mais voilà, c'est le premier qu'on peut m'envoyer en Suisse et je suis trop contente parce qu'il est trop beau. Donc c'est l'histoire de Florimonde qui est une princesse pas comme les autres. Elle pratique la magie noire avec son amie la sorcière, et tous les soirs elle va pour s'entraîner un peu plus à la magie noire et pour faire un peu des fêtes un peu bizarres. Mais un jour son père le roi trouve qu'il faut qu'elle se marie parce qu'elle commence à grandir et il a besoin d'un héritier au trône, etc. Et du coup il a envie qu'elle se marie, mais Florimonde n'est pas tout à fait d'accord parce que si elle se marie, eh ben, elle va devoir arrêter ses pratiques de magie noire. Alors elle va chez son amie la sorcière pour qu'elle lui donne un collier, une chaîne en or. Et cette chaîne en or, dès que quelqu'un la touche, renferme sa main dessus, et ben on se transforme en perle et on reste prisonnier autour de la chaîne. Et donc c'est ce stratagème que va utiliser Florimonde pour emprisonner tous ses prétendants, et donc elle va devenir complètement avide pour avoir des perles, et à chaque fois que quelqu'un un prince va arriver, elle va faire en sorte qu'il touche son collier, et son collier va devenir de plus en plus il va avoir de plus en plus de perles. J'ai absolument adoré ce petit conte parce qu'il est super rapide à lire, comme tous les contes, et c'est un conte relativement différent de tous ceux qu'on a l'habitude de lire. Alors c'est bien parce que je pense que c'est un conte qui est plus adapté aux plus grandes personnes. De lire ça, et ben ça nous replonge dans l'univers du conte, mais on n'a pas une princesse qui est gentille et qui va se faire sauver par le prince. Au contraire, là c'est une princesse méchante et dont il faut déjouer les plans. Concernant les illustrations, elles sont hyper belles. Ma préférée reste quand même celle qu'on a sur la couverture, que je trouve vraiment sublime et qui se retrouve dans le livre. La voilà. Je trouve qu'elle est super belle. Voilà, donc je remercie énormément les éditions des éléphants de m'avoir envoyé ce conte-là, parce qu'il était vraiment bien. En plus, il est hyper beau, j'aime beaucoup. Ça a été une véritable découverte. Et voilà, quand on voit ça, eh ben, on ne peut pas résister. Et je suis hyper contente qu'on me l'ait envoyé. Donc je vous le conseille 1000 fois. C'est un conte hyper rapide, même s'il fait 50 pages sauf erreur. Non, il fait une cinquantaine de pages. C'est écrit assez gros, ça se lit vachement vite. C'est vraiment un conte, quoi. Ça a l'apparence d'un conte, vraiment. La façon dont c'est écrit aussi, c'est tout un conte. Ça suit tous les procédés du conte parfaitement, mais il est quand même relativement différent, notamment par son originalité de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et donc je vous le conseille 1000 fois, et j'espère que vous saurez l'apprécier autant que moi. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Je voulais faire une vidéo exclusivement sur ça, puisque c'était un partenariat avec une édition, comme ça ils ont une vidéo exclusivement sur le livre qu'ils m'ont passé, et il n'est pas noyé dans d'autres livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors vous avez remarqué, j'ai un petit pastèque sur la joue. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de question à se poser. C'est juste que je suis allée à Carnaval et je me suis mis une pastèque sur la joue, et cette pastèque est trop chou, alors du coup je veux pas l'enlever. Pas tout de suite du moins. Voilà.